Aux États-Unis et dans le monde, les manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre le meurtre de George Floyd, un Afro-Américain qui n'était pas armé lorsqu'il s'est fait interpeller par la police de Minneapolis. Et maintenant, d'autres cas de Noirs et de Latino-Américains morts au cours d'interactions avec la police ont été révélés. En mars, Breonna Taylor, une ambulancière paramédicale de Louisville, dans le Kentucky, a été abattue par la police alors qu'ils effectuaient une perquisition chez elle pour une affaire de drogue. La police dit qu'ils n'ont tiré qu'après que son petit ami a ouvert le feu. Ce dernier dit qu'il a tiré en légitime défense, croyant que les policiers étaient des intrus. Aucun agent n'a été inculpé. Le FBI enquête toujours et la famille Taylor poursuit la police. Département de la police métropolitaine de Louisville, il n'y a aucune raison justifiant la mort de Breonna Taylor, tuée de plusieurs balles par vos policiers. Également en mars, Manuel Ellis, un Afro-Américain de Tacoma, Washington, est mort alors qu'il était détenu par la police. Aucun policier n'a été inculpé, l'État poursuit son enquête. L'année dernière, à Austin, au Texas, Javier Ambler s'est fait arrêter par les shérifs du comté pour ne pas avoir allumé ses phares de devant. Une poursuite a suivi et les officiers ont pratiqué ce qu'on appelle un étranglement. On peut l'entendre dire « je ne peux plus respirer » avant qu'il meure, les mêmes derniers mots que George Floyd. Aucune poursuite en justice n'a eu lieu, mais les procureurs disent vouloir présenter l'affaire à un grand jury. Et à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, en février, Antonio Valenzuela est mort après s'être fait attraper par la police, qui a utilisé un pistolet taser et une prise d'étranglement. Le policier a été accusé d'homicide. Je vous le dis, c'est un moment historique, un moment nécessaire. Nous avons entendu ce moment, ce que les gens prêtent enfin attention aux injustices qui affectent la communauté noire depuis trop longtemps. À l'heure où beaucoup considèrent la réforme de la police comme une priorité, des communautés veulent retirer des statues en l'honneur des héros de la guerre civile qui, selon certains, symbolisent l'esclavage.